Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, on est dans un local commercial que j'ai transformé tout simplement en machine à cash. C'est un bien, à la base, personne n'en voulait. C'était vraiment un local commercial dans une rue qui est moins commerçante qu'à l'époque. Du coup, c'était un bien qui était un peu à l'abandon. Vraiment, personne n'en voulait. Moi, clairement, ce type de bien, j'aime bien. C'est pas le premier que je fais. Je vous ai déjà fait des vidéos sur un autre bien qui était exactement dans le même cas. C'est bien quand on les transforme en appartement et qu'on les loue en location saisonnière, on peut clairement cracher beaucoup d'argent. Pourquoi on peut cracher beaucoup d'argent, c'est-à-dire avoir un gros cash flow? Tout simplement parce que c'est bien, on peut les négocier énormément parce que les gens ont du mal à vendre ces biens. Typiquement, un bien comme ça, on peut l'acheter 20 000 euros. Le premier que j'ai acheté, je l'ai payé 18 550 euros. Le deuxième, je l'ai payé 17 500 euros. Et celui-là, on est à 22 500 euros. Donc voilà un petit peu le terme de prix qu'on peut avoir. Après, c'est juste des travaux, on a juste à faire de la transformation. Alors on peut mettre 10, 15 000 euros de travaux suivant les appartements. Celui-là, on s'est vraiment pris la tête. On est plutôt à 20 000 euros de travaux. Donc c'est un appartement qui revient à peu près entre 40 et 45 000. J'ai pas les chiffres parce que je n'ai pas mis les meubles dedans, etc. Donc concrètement, là on le voit, on avait une ancienne façade de local commercial qu'on a juste mis tout simplement du film transparent pour qu'on ne voie plus, tout simplement, on voit plus l'extérieur. Là, il nous reste juste à rajouter les rideaux pour cacher un petit peu le soir. Et on oublie, en journée, on a la lumière et le soir, on oublie totalement qu'on est en fait en pleine rue commerçante. Et par contre, on va être obligé de jouer sur l'originalité, sur le côté coup de cœur, etc. Puisque vous allez voir, il y a des cours derrière. Ce qui est l'avantage des locaux commerciaux, c'est qu'il y a souvent des cours derrière. Les locaux commerciaux, les trois quarts du temps, ils vont être tous en longueur. Donc ce qu'il faut faire, on cale jamais la chambre côté rue, on cale toujours le salon côté rue, la chambre au fond côté calme. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aménagé voilà, le côté salon avec la télé. Alors là, on a joué vraiment une déco très très osée sur celui-là. Mais voilà, c'était un parti pris. Donc on a le coin salon et on enchaîne avec un coin bar et la cuisine. Au lieu de mettre une cuisine simple, là on a vraiment fait le choix de mettre un îlot central, vraiment un truc assez poussé, c'est vraiment assez sympathique. Encore une fois, c'était un parti pris. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, au lieu de mettre des portes, pour pas qu'on se sente coincé dans l'appartement, on a mis des portes très larges et des systèmes de portes coulissantes un peu un style un peu japonaise. Et on arrive, quand on ouvre, ça fait vraiment un effet waouh. Et on arrive sur une chambre, voilà, donc là le ménage n'est pas fait, c'est un appartement qu'on vient de commencer à louer. Et on arrive sur une chambre. Donc souvent le fond des locaux commerciaux il est un peu sombre, donc il faut vraiment que la chambre elle envoie. Là concrètement on a une fenêtre plus une porte qui donne sur la cour. Concrètement on aurait même dû, c'est pas bien, on aurait dû mettre une porte vitrée pour emmener encore un peu de lumière vu que la cour est privée. Et on a dans le dressing encore deux autres fenêtres, vous voyez. Là je peux vous montrer un petit peu. Donc voilà, on a un grand dressing. C'est vraiment, il faut que la chambre elle soit vraiment, les gens sentent bien qu'il y ait vraiment un effet waouh. Donc on a joué sur les couleurs, on a joué sur les matériaux, on a pas mal cassé les lignes, etc. Au niveau de la salle de bain, on n'avait pas trop le choix de l'emplacement. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le choix vraiment de faire une suite un peu parentale et de caler la douche dans la chambre directement. Donc là, je sais pas si vous voyez, voilà, on a la douche qui est directement dans la chambre. Par contre, on a quand même mis les WC un petit peu plus loin. Le meuble vasque, pareil, on l'a calé directement ici. Et là, voilà, on a les WC, on a tout le côté technique avec le compteur électrique, le cumulus juste derrière. Là, il n'y a rien d'exceptionnel. On aurait même pu, on a fait une couleur orange, mais on aurait même pu faire une couleur rouge pour pousser encore un peu plus. Donc voilà un petit peu cet appartement. Donc on a joué l'effet coup de cœur. Aujourd'hui, c'est un appartement qui a vraiment beaucoup de gens qui accrochent et qui reviennent parce qu'ils se sentent bien. À la base, je vous rappelle qu'on part d'un local commercial à 22 000 euros. On y rajoute 20 000 euros de travaux, plus des frais de notaire, des frais bancaires, etc. On arrive à un investissement de 45 000 euros. Aujourd'hui, cet appartement, c'est entre 1200 et 1600 euros par mois en location saisonnière. Donc vous voyez un petit peu comment on peut transformer des locaux commerciaux concrètement en machine à cash, parce que tous ces biens, à chaque fois, on les achète comptant en fait. On se sert de ce qu'on gagne. Moi, je réinvestis toujours tout ce que je gagne, donc ces biens-là, à chaque fois, je les paye comptant. Et du coup, ça me fait à chaque fois, voilà, ça me fait entre 1200 et 1600. Ça me fait un salaire par mois par local commercial que je transforme. Du coup, là, c'est le troisième que je fais comme ça. Je pense concrètement continuer à faire ça parce que dans les centres-villes anciens où le prix au mètre carré est même assez élevé, les gens ne pensent pas à cette astuce qui est au final toute simple.
Et moi, concrètement, je fais beaucoup de sous grâce à cette astuce. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà changé un local commercial en habitation? Alors, je vous le dis tout de suite. Niveau autorisation, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Vous avez juste à faire une demande de changement de destination auprès de la mairie. Bien sûr, il faut le mettre en condition suspensive dans le prêt. Bien sûr, il faut sonder la mairie avant pour ne pas perdre du temps, etc. Mais vous allez voir, c'est juste un papier à remplir. Du moment que la mairie a dit oui et que le logement est après juste aux normes niveau évacuation, vous êtes tranquille, vous avez juste à faire des travaux. Donc au bout d'un moment, vous voyez, lui il fait quasiment 70 mètres carrés au sol à 22 000 euros. Le prix normal pour ce type de bien, c'est 1500 euros le mètre carré. Donc je ne sais pas si je vous laisse faire le calcul de combien on peut gagner avec les locaux commerciaux qu'on transforme juste en remplissant un formulaire. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc, je vous en avais parlé au début de la vidéo, ce qui est vraiment la base, ce qui fait que j'achète ou pas justement un commerce pour le transformer en habitation, c'est qu'il faut pour moi qu'il y ait un extérieur. Alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Voilà, ici, dans tous les locaux commerciaux que je transforme, les locaux commerciaux que je transforme, je fais en sorte qu'il y ait une cour extérieure. Pourquoi? Déjà parce qu'en général il y a beaucoup de locaux commerciaux à vendre à petit prix, donc moi je préfère qu'il y ait une cour extérieure. En général j'aménage, celui-là comme je vous dis je suis vraiment en train de le mettre en location, donc j'ai même pas acheté le salon de jardin, j'ai même pas fait des jolies photos, etc. Mais du coup c'est vraiment un plus, parce que c'est vrai que ça peut être assez atypique. Quand on est dans un local commercial, il y a des gens, ils peuvent se sentir enfermés, on peut se sentir coincé, etc. Sur Airbnb, les gens, ou sur Booking, ils ne voient pas forcément que c'est un local commercial transformé. Donc des fois, ils peuvent être surpris négativement. Donc le fait qu'il y ait une cour, eh ben, vous êtes sûr que vous effacez tout simplement tous ces problèmes-là. Donc là, vraiment une base, quand vous avez un local commercial, regardez que vous ayez un extérieur. D'ailleurs, le fait que vous avez un extérieur, vous pourrez souvent créer facilement des ouvertures pour ouvrir un peu le local commercial et que ça ne soit pas juste un couloir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions niveau division, niveau technique, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo.